Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de la thermie en aquaponie. Donc, lorsqu'on parle de thermie en aquaponie, on va considérer tous les transferts thermiques entre le système aquaponique et son milieu environnant. L'importance de la thermie va concerner l'équilibre biologique du système, que ce soit les rendements piscicoles ou sur les plantes, mais également leur bien-être, afin d'éviter une mortalité, par exemple, sur un poisson qui ne serait pas dans sa gamme de température optimale. La thermie est également importante. Une bonne gestion thermique d'un système, c'est des calories économisées et donc de l'énergie. Et donc une économie en termes de résilience et une économie en termes de dépenses financières. Trois phénomènes à prendre en compte pour lutter ou pour en tout cas améliorer la gestion thermique de nos systèmes. Le premier, c'est le rayonnement. Donc, pour essayer de se représenter ce qu'est le rayonnement, c'est les rayonnements solaires du système qui ont une incidence sur le système directement. Donc, on peut prendre l'exemple d'une loupe qui va concentrer les rayons lumineux et donc créer de la chaleur. Voilà, ça, c'est un exemple de rayonnement. Ensuite, il y a le phénomène, le deuxième, le phénomène de convection. Donc là, qui va représenter des échanges thermiques par transfert de matière, par exemple du vent. Lorsqu'on souffle sur notre café, on va diminuer la température de notre café. Et enfin, la conduction. Donc là, qui est un transfert de chaleur entre deux matériaux, notamment un fer chaud qu'on va venir poser sur sa main, ça va brûler. Et là, c'est un transfert thermique par conduction. Donc trois phénomènes, convection, conduction, rayonnement. Pour optimiser la thermie de son système aquaponique, il va donc falloir jouer sur ces trois paramètres. Pour le rayonnement, on peut tout simplement créer un ombrage autour du système aquaponique ou un couvercle au-dessus du bassin à poissons. Pour la convection, donc les transferts de matière, afin d'éviter que le système soit trop soumis au vent, on peut l'enterrer ou alors construire un abri autour. Et enfin, pour la partie conduction, donc là, on va chercher à isoler le système, donc mettre un isolant et par exemple l'enterrer pour utiliser la géothermie et donc les calories du sol pour refroidir en été et réchauffer en hiver. Voilà les conseils simples pour une bonne gestion thermique. On peut également ajouter des appareils technologiques comme des pompes à chaleur, des résistances ou sur des systèmes d'évaporation. Deux supports pour s'améliorer en thermie. Le premier, le site truitaquaponique.com de Jean-Claude Boudot. Le second, les livres de François Petit-Égosniak de la DANAT. Et enfin, vous pouvez venir en formation chez nous, que ça soit pour de l'aquaponie domestique ou de l'aquaponie commerciale. Et nous vous détaillerons tout ce que nous savons sur la gestion de la thermie en aquaponie.